Véronique Benoni, je suis vétérinaire depuis 1997. Je me suis tournée vers l'ostéopathie en 2003 parce que je détestais les boiteries. J'avais l'impression qu'on avait toujours la même réponse pour les boiteries, à donner un anti-inflammatoire. Et pour moi, c'était pas cohérent parce que déjà, je sentais que chaque boiterie pouvait avoir une origine différente. Mais je ne m'attendais pas à ce qui m'est arrivé par la suite de se rendre compte que le ressenti qu'on peut avoir dans les mains peut avoir une telle finesse qu'on peut voyager dans le corps de l'animal et dans sa vie aussi et mettre en relation des événements avec des tensions corporelles. Donc depuis 2008, je m'exerce comme ostéopathie en me servant également de l'homéopathie et des fleurs de Bach. Depuis 5 ans, j'ai rajouté le chant. Donc mes mains déjà commençaient à bien travailler et le fait de laisser sortir la voix selon ce qu'on ressent dans les mains permet d'ouvrir encore plus le corps, d'amplifier le signal des tissus et permet aussi de gagner en précision. Ce qui a rendu mes soins plus rapides, profonds et avec une durée dans le temps de l'amélioration du confort de l'animal bien plus longue. Et puis donc au fur et à mesure, le fait de simplement s'intéresser à de l'ostéo-articulaire, on va commencer à s'intéresser à comment les viscères bougent. On va s'intéresser aussi comme aux viscères qu'il y a là-dedans. Donc nos animaux ont le même système émotionnel que nous. Ils enregistrent des informations, ils vivent des émotions et ça peut faire limiter les mouvements des rouages qu'il y a là-haut. Donc en travaillant directement là-dessus, on va avoir des répercussions sur les tensions physiques également, mais en passant par l'émotionnel. Et puis quand le coucher s'affine, au fur et à mesure, on va passer sur du tissulaire, sur du cellulaire. L'autre surprise en travaillant comme ça, c'est de se rendre compte qu'on pouvait voir, entendre, recevoir des informations autres. Alors au départ, c'est simplement en mettant les mains sur le corps, on sent quelle position avait le corps, par exemple au moment d'un accident. Mais on peut aussi avoir des images, on peut avoir des mots, des odeurs, des goûts qui vont nous donner des informations sur qu'est-ce que vit l'animal, quelle est sa relation avec son entourage. Et quand on pose après les questions aux gens qui vivent avec l'animal, on va voir l'animal qui va réagir au fur et à mesure de ce que les gens racontent et va se relâcher si l'événement que les personnes racontent sont pertinentes par rapport aux problèmes évoqués par l'animal. On a aussi un autre aspect, c'est l'animal qui devient tampon pour ce qui se passe chez les humains autour, que ce soit un chien qui se met les pattes à sang parce qu'il vit avec un petit enfant qui était adopté, qui vient d'un autre continent et qui a perdu ses racines. Et en accompagnant le chien, en discutant avec les parents, et bien, il y a l'enfant à côté qui gagne aussi en bien-être. On a comme ça des animaux qui vont être par leur maladie ou par leur accident, vont être le témoin, le symptôme de ce qui se passe dans la cellule familiale. Que ce soit pour des animaux domestiques, nos compagnons de tous les jours, comme pour les animaux d'élevage. Et on a maintenant des éleveurs qui, quand leur troupeau ne va pas bien, vont se poser la question, moi où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que j'ai à corriger de façon à ce que je gagne en harmonie avec mes animaux, que mes animaux soient en meilleure santé, et puis moi dans ma vie, ça va mieux. Donc pour moi, l'ostéopathie, c'est vraiment une médecine globale, donc qui ne s'arrête pas à l'individu qu'on me présente, mais si les personnes sont ouvertes à ça et disponibles pour ça, et la parole va se délier. Et moi, je vais être juste là, peut-être pour donner des petites informations, et c'est les gens qui ont déjà perçu la plupart des choses, n'ont pas forcément mis de mots, qui vont pouvoir devenir acteurs de leur relation avec leur animal et puis se positionner pour eux ou prendre des décisions pour eux, prendre soin d'eux. Parce que assez souvent les gens m'appellent pour leur animal, ils l'aiment profondément, mais ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour leur animal, mais et vous? Est-ce que vous vous occupez de vous? Est-ce que vous prenez soin de vous? Parce que votre animal il se portera forcément mieux si vous prenez soin de vous aussi. Et je sais aussi que tu travailles avec les insectes, les ruches. Comment comment ça devient, Ouais. Alors ce qui s'est passé, c'est que alors moi veto hyper cartésienne, c'est-à-dire les études veto, c'est du scientifique. On a un cube, on rentre dedans, on n'en sort plus.
Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en voulant faire correctement mon travail, il fallait que je dépasse mes propres limites. Donc la première fois que j'ai eu la main qui était mieux à 30 cm ou à 1 mètre de l'animal qu'en le touchant, ça m'a fait très bizarre. Mais j'ai senti que c'était mieux pour l'animal parce que de suite, on avait un relâchement et des tensions qui disparaissaient. Et donc il y a certains soins, si c'est plus confortable pour l'animal, je ne vais pas forcément le toucher ou le toucher très peu et travailler plus sur des couches énergétiques ou travailler en intention sur les tissus. Donc ça peut être à l'échelle de plusieurs animaux, comme ça peut être à l'échelle d'un troupeau, comme à l'échelle d'une ruche. Et là on va utiliser ce que le docteur Anna Evans appelle la communication intuitive. On va rentrer en relation avec l'animal ou le groupe d'animaux pour recevoir des informations. Et là je vais travailler avec la voix, c'est-à-dire que c'est l'intention qui vient du cœur, qui est véhiculée par la voix et qui va avoir l'impact sur le corps physique de l'animal ou des animaux ou sur leur énergie, sur les émotions qu'ils ressentent, etc. Et du coup, c'est vrai que ça amène à travailler aussi sur des ruches où on a une collectivité, où on se rend compte que certaines ruches vont avoir plutôt un certain caractère, d'autres un autre caractère, et on va pouvoir travailler à la demande des abeilles. Et voilà, ça peut choquer certaines personnes qu'on parle comme ça, mais c'est comme ça que moi je le vis. On va travailler avec des huiles essentielles, avec des fleurs de bac, et on va travailler sur la géobiologie du lieu de façon à remonter l'immunité d'un rucher. Voilà, en tant que vétérinaire, donc j'ai toute ma formation classique, et puis après voilà, j'expérimente d'autres choses, mais maintenant je peux aussi faire le lien entre les deux. Et c'est pas parce qu'on part sur une démarche alternative qu'on va s'occuper du reste. Parfois, dans certains cas, s'il faut un antibiotique, on va donner un antibiotique, on va donner un corticoïde s'il faut. Par contre, on va être souvent sur des doses qui sont moindres, sur des traitements qui sont moins longs, mais on va agir en synergie avec les différents types de médecine pour le meilleur confort de l'animal et des gens qui l'entourent. Et en termes d'alimentation, pour par exemple les animaux domestiques, qu'est-ce que toi tu conseilles? J'ai jamais de choses fixes, c'est-à-dire que je vais m'adapter à l'animal et à la famille qui est autour. Et j'ai pas de conseils tout faits. Il y a des animaux, ils vont se débrouiller avec leurs croquettes. On va varier la gamme de croquettes. Pour d'autres, ça va être de la ration ménagère. Il y a des gens, si on leur parle de croquettes, c'est pas possible. Bon, on va ajuster avec ce qui se fait déjà. Trouver la zone de confort pour chacun. Qu'est-ce que tu as envie quelque part de faire Vers quoi tu es porté en ce moment dans ton travail? Dans mon travail, c'est beaucoup la transmission. C'est beaucoup la transmission auprès des éleveurs de chèvres, éleveurs de vaches, éleveurs de chevaux, éleveurs de brebis, par le biais de chambres d'agriculture. On m'appelle pour ça. Et du coup, ce qui vient, c'est renforcer le lien entre l'humain et l'animal. Quand il y a un éleveur qui se rend compte que des manipulations peuvent être douloureuses pour un animal, ne sont pas seulement sur le plan physique, mais sur le plan émotionnel, on a alors les gens qui se rendent compte, oui, si les émotions impactent le corps de mes animaux, impactent leur production, moi aussi, mes émotions peuvent avoir un impact sur moi. Et ce qui me plaît beaucoup aussi dans ces stages que j'anime, c'est que quand on fait le débriefing, le mot qui revient le plus, c'est j'ai retrouvé du lien avec mes animaux et j'ai pris du plaisir. Parce que moi au quotidien, c'est ça pourquoi je fais, pourquoi je continue, pourquoi même si c'est parfois difficile de franchir des barrières, c'est le plaisir qu'on peut prendre et en plus les animaux sont souvent assez expressifs pour nous faire un rendu qui est agréable. Je sais aussi que tu participes à quelques associations. Tu veux bien nous en parler un petit peu aussi? Alors j'ai plusieurs activités associatives. Je m'occupe bénévolement d'oiseaux pour le centre de soins Galalia. Ça fait une bonne dizaine d'années. C'est les oiseaux qui m'ont beaucoup aidé à progresser dans l'ostéopathie. Et je fais partie aussi d'une association qui s'appelle Nature en Soi, à Moléon. Nous sommes des gens curieux et nous avons envie de partager notre curiosité. Donc nous organisons des conférences, des débats sur Moléon autour de la santé. Donc Nature en Soi, c'est pour notre relation à nous-mêmes, notre relation aux gens qui nous entourent et à toute la nature qui nous entoure. Donc ça fait des thèmes qui peuvent être très larges. Merci Véronique.